Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-janvier à mi-février 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles fêtes. Nous voici donc face à cette fenêtre sur soi qu'on va faire comme d'habitude avec le tirage en forme de croix. Et pour clôturer cette lecture, je vous sortirai encore une petite carte conseil, d'accord ? Alors, je vous conseille aussi, accessoirement, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok? Voilà. Alors, Vierge, au cœur de votre lecture, au cœur de votre attention, votre focus en ce moment, c'est 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est la sécurité sous toutes ses formes. C'est-à-dire la sécurité matérielle, la sécurité de la maison, du domicile, de la résidence, mais peut-être aussi la sécurité familiale, la tribu, veiller sur les personnes qui sont avec vous, protéger vos parents, protéger vos enfants, se serrer les coudes, se soutenir les uns les autres, se sentir un clan. D'accord? C'est, voilà, sensation de sécurité, de protection au cœur de votre lecture. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. De là d'où vous venez de la tempérance. Alors, la tempérance nous explique que dans le passé, de là d'où vous venez, vous avez dû à un moment donné jongler. Vous avez dû jongler entre le positif, le négatif. Ça peut aussi être entre trop d'argent ou pas assez d'argent. Ça peut être entre être seul ou être trop entouré. Il y a un moment donné où il a fallu modérer, il a fallu chercher un équilibre dans votre situation, quelle qu'elle soit, hein, familiale, professionnelle, sentimentale, financière, je sais pas, quelle qu'elle soit. Il a fallu trouver une harmonie, il a fallu trouver un équilibre pour que vous puissiez vous sentir stable, pour que vous puissiez vous sentir avoir bien le pied sur la terre ferme et pas être emporté par des rouleaux d'événements ou d'émotions ou de voilà. La tempérance, elle nous parle aussi d'une grande patience dont vous avez dû faire preuve pour restabiliser ou équilibrer votre situation. Il a fallu être patient, il a fallu être persévérant et il a surtout fallu vous maîtriser, chaque fois vous contrôler, vous maîtriser, vous modérer pour garder le contact avec la stabilité. Dans votre tête, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui était à l'envers. Alors, le valet d'épée, il peut parler de pas mal de choses. Il peut nous parler d'abord d'un enfant. Un enfant qui peut éventuellement être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Il peut nous parler de quelqu'un qui a un comportement d'enfant, c'est-à-dire un comportement immature. C'est tout à fait possible aussi, qui est là dans votre tête, dans votre mental, et ça vous déstabilise peut-être un petit peu. C'est peut-être ce qui est à l'origine ici de ce besoin de stabilité. Mais le valet d'épée, il peut aussi nous parler pour vous, si c'est vous qui prenez cette énergie et que ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, il peut aussi nous parler ici de communication que vous faites ou de démarche que vous faites, démarche administrative. Ça peut aussi nous parler de l'envie peut-être d'une nouvelle formation et d'une démarche pour une nouvelle formation que vous envisagez. Il y a quelque chose il y a une idée émerge dans votre tête, dans votre mental, dans votre esprit, quelque chose de tout nouveau qui vient probablement de cette nouvelle stabilité ou qui vient peut-être de cette sécurité, cette sensation d'être protégé, de sécurité que vous avez, qui fait émerger en vous une nouvelle idée ou une nouvelle envie pour une formation ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, soit un enfant ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant, qui est au cœur ici de votre lecture, qui est dans votre tête, soit au contraire des démarches, une envie de formation, une envie de nouveaux métiers, une envie de communiquer, peut-être même d'écrire un livre, quelque chose comme ça, qui est là au cœur de votre tête, de votre pensée,
parce que vous vous sentez en sécurité ou pour vous sentir encore plus en sécurité. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez, l'impératrice, waouh! Alors, l'impératrice, il peut très bien s'agir d'un enfant parce que l'impératrice représente la terre, le symbole de la terre, Gaïa. C'est-à-dire que déjà, il y a une notion de cycle qui est très importante ici. Respectez, puisque c'est dans ce qui va vous aider, hein, respectez le cycle naturel des choses. Gaïa, ici l'impératrice, peut aussi nous parler d'une matriarche dans votre vie, dans votre existence en ce moment. Une mère, une grand-mère, quelqu'un comme ça. Ou si vous êtes une femme, l'envie peut-être, l'envie et ce besoin d'écouter un instinct maternel, d'écouter cette envie d'être maman, peut-être aussi. Il y a peut-être un cycle ici de l'horloge biologique de femmes qui ont envie d'avoir un enfant, qui ont envie d'enfanter. Parce que la terre, elle enfante toutes ces graines, tous ces arbres, toutes ces fleurs, tous ces animaux, elle les porte en elle jusqu'à ce qu'ils puissent éclore et vivre leur propre vie. Maintenant, il peut aussi plus symboliquement s'agir d'un projet que vous portez en vous, comme l'histoire ici de la formation. Vous portez en vous, vous fertilisez un projet, vous le protégez jusqu'à ce que vous puissiez démarrer une formation, jusqu'à ce que vous puissiez démarrer quelque chose. D'accord? Jusqu'à ce que cette idée ou cette formation puisse s'exprimer d'elle-même. Vous placez toujours bien dans ce que vous vivez, hein. Ce vers quoi vous allez, on a la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu de manipulation. C'est-à-dire que c'est celui qui va partir tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'on le voit bien partir. Pour que éventuellement quelqu'un le retienne ou quelque chose le retienne. Je prends un exemple. Si vous avez envie d'une nouvelle formation, vous annoncez à votre patron, par exemple, que vous envisagez une nouvelle formation. Vous en parlez peut-être pour que votre patron propose, peut-être qu'il a peur de vous perdre, et qu'il vous propose lui-même de suivre une autre formation ou qu'il vous propose de prendre en charge votre formation. Ou vous comprenez ce que je veux dire? C'est je vais à la pêche en espérant une grosse prise. Je pars, j'annonce que je pars, j'annonce ma pensée, mon projet, mais il y a un dessein derrière. Il y a une intention qui n'est pas clairement formulée. D'accord? Qui n'est pas clairement formulée. Maintenant, ça peut aussi être une recommandation ici à être discret sur vos projets. Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est plus une énergie où vous allez essayer de manipuler. Bon, c'est pas forcément non plus méga dramatique, catastrophique, mais vous allez essayer de manipuler la situation à votre avantage. Vous allez à la pêche. Voilà, vous allez à la pêche en espérant une grosse prise. Si par contre c'est quelqu'un qui a un comportement très immature, bon voilà, vous allez peut-être balancer une idée, tiens ben, je vais partir 3 mois en vacances tout seul pour voir un petit peu comment la personne réagit. C'est celui qui prêche le faux un peu pour avoir le vrai. D'accord? Quelque chose comme ça. Alors, on va voir maintenant la petite carte conseil pour vous. Petite carte conseil pour vous. On a le diable. Alors, le diable, c'est l'énergie de la soumission, de la domination. C'est une énergie toxique perverse. On est dans le conseil. Alors, pour moi, ici, le conseil, c'est ne pas tomber dans quelque chose de trop pervers non plus. Et ça fait référence à ça. Manipulation, oui, mais attention. Pas trop non plus. D'accord? Prêcher le faux pour connaître le vrai, oui, mais attention. Ne tombez pas dans le piège trop facile de la prise d'otage. Ne prenez pas l'autre en otage.
N'abusez pas de votre position de domination. Ça peut aussi être matériel. Si tu ne changes pas de comportement infantile, je coupe les robinets. D'accord? Donc ça peut être quelque chose comme ça aussi ici où vous allez essayer de... Attention, d'accord? Attention ici à cette sortie que vous prenez tout en vous assurant que, tout en priant le ciel pour qu'on vous retienne ou tout en priant le ciel pour qu'on vienne vous rechercher ou qu'on vienne vous solliciter ou qu'on vienne vous supplier de ceci ou de cela. Ça peut se retourner contre vous ici avec l'énergie du diable. Ça peut être quelque chose de toxique au final. D'accord? Donc, attention. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Vous en saurez plus peut-être là-dessus. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 février. Qu'est-ce que je raconte? On se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures du mois de février. Ok? Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.